La F1 et Renault, c'est une longue histoire. Elle est en passe de se terminer, j'en ai bien peur. Bienvenue dans Des voitures et des hommes. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Aussi, cette vidéo concerne mon opinion et pas les faits comme tout le monde aimerait les voir ou les entendre. Chacun est tenu à son opinion et je vous invite à partager le vôtre en commentaire. Et puis, abonnez-vous aussi. L'histoire de Renault en F1 a débuté en 1972 lorsque les responsables de Renault et Elf ont demandé à leurs ingénieurs de créer un prototype pour les 24 heures du Mans. Et à la vue de son succès dans de nombreuses catégories auto telles que le rallye et le rallye raid par exemple, eh bien pourquoi pas essayer la F1. Cela aura valu le coup d'essayer car l'écurie française aura gagné 36 courses sur 471 grands prix disputés, sous les noms Alpine et Renault bien sûr. 107 podiums, 51 pole positions. Après avoir alterné les années en tant que motoriste et en tant qu'écurie, Renault revient en force en tant qu'écurie par le rachat de Lotus F1 en 2016. Le succès est depuis pour le moins mitigé avec une seule victoire en 2021, celle d'Esteban Ocon après un formidable Grand Prix et sans oublier la magnifique, l'exceptionnelle défense de son collègue Fernando Alonso qui a retenu un Lewis Hamilton qui revenait comme un fou furieux. Depuis 2021, il faut d'ailleurs aussi voir que l'écurie a changé de nom, mais reste un petit peu Renault quand même, c'est aujourd'hui Alpine. Et depuis le retour d'Alpine en tant que nom, les performances vont de mal en pis. Voiture mal née, moteur peu performant, aérodynamique pas toujours exceptionnelle, l'écurie a beaucoup de mal depuis cette année, et quelques changements ont été effectués au niveau du management. Schaffnauer a été remercié, remplacé en intérim par Famin, lui-même remplacé par Oliver Hawks. À l'époque, il y a aussi Abitbull qui a été changé. Enfin, belle stabilité en quelques années quand même. Et surtout, cette année a marqué le retour d'un certain Flavio Briatore. Chacun a son avis sur le personnage. Certes, il a gagné, certes, il a triché. À vous de voir ce que vous en pensez. Et voilà que depuis maintenant 3 semaines, on a appris que le projet Renault Moteur se terminait. L'usine de Viry allait être remaniée pour se concentrer sur le développement de l'électrique. Les Alpines auront désormais un moteur Mercedes. Mon opinion, voilà ce que j'en pense. Je pense que tout ça n'est qu'un énorme gâchis. Alors que l'écurie n'est même pas revenue depuis 10 ans, il y a des changements dans tous les sens sans aucune vraie stabilité à la tête de l'équipe. Ça change dans tous les sens, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Les pilotes ont également beaucoup changé, et la dernière trouvaille de l'écurie fut de mettre ensemble 2 pilotes français. C'est bien pour l'image française, en plus des Normands, donc on se dit tout ça, Dieppe, Alpine, Normandie, Gasly, Ocon. Pas de chance, ils peuvent pas se piffrer. Le retour de Briatore a marqué le coup d'un tournant, celui d'un changement majeur dans la direction de l'écurie. Je ne sais pas où cela va mener, mais selon moi, cela va mener à l'apparition d'une nouvelle écurie en lieu et place de Renault. J'imagine bien voir l'arrivée tant attendue d'Andretti et de Cadillac dans le sport par le bien arrache. D'ailleurs, c'est ce que les Américains veulent dans le fond. Ils veulent une équipe américaine, motorisée américain, tout ça, ils aiment bien quoi. Depuis 10 ans, les décisions catastrophiques se sont suivies et enchaînées pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Quasiment en fond de grille à chaque Grand Prix, les Alpines ne sont sauvées que par les tracteurs de chez Sauber ou par les talents de pilotes de Logan Sargent par exemple. Le groupe vient également de faire disparaître en fumée des centaines, voire des milliards d'euros d'investissement dans la F1 depuis son retour il y a 8 ans. Cet investissement n'a sans doute pas été en vain, car le développement d'une Formule 1 peut bénéficier au groupe en termes d'image mais aussi d'ingénierie. Le problème est que ce savoir-faire bien français est sur le point de complètement disparaître au profit de l'électrique à outrance. Cela marque encore un manque de direction dans le bateau Renault et on leur ramène de se demander s'il y a vraiment quelqu'un qui pilote au final. La dernière chose que je trouve assez marrant avec tous les changements qu'il y a eu, avec notamment le retour de Briatore. Briatore n'a pas placé Jack Doohan car ce n'est plus son agent depuis plus d'1 an. L'agent de Jack Doohan, c'est Mark Webber. Bon, il y a peut-être encore des affinités entre eux, certes. Mais moi, ce que j'ai trouvé particulièrement marrant avec les déclarations que Briatore a pu faire dans la presse, etc., c'est qu'il a dit qu'il voulait ramener Alpine sur le podium rapidement. Mais l'année dernière, ils y étaient sur le podium. Enfin, Ocon, il fait podium à Monaco, Gasly fait podium à Zandvoort. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout change du tout au tout en moins d'1 an? Bon, que la voiture soit un tracteur, c'est certainement, ça explique beaucoup de choses, ça en explique même la majorité. Mais le problème, c'est que l'écurie Renault-Alpine, ça fait penser un peu à un poulet auquel vous venez de couper la tête. Ça court dans tous les sens, ça sait pas trop où ça va, mais on sait qu'à la fin, ça ira à la casserole. Et à mon avis, les gens de Andretti sont vraiment en train de se poser la question de savoir comment faire et combien mettre surtout pour pouvoir racheter l'écurie à pas cher. De toute façon, le projet de Briatore, certainement c'est de gagner.
mais c'est aussi surtout gagner de l'argent, parce que lui il est là pour ça. Voici donc ce que je pense de l'écurie actuelle et de cet énorme gâchis qui est en train de devenir Renault F1. Pour autant, j'imagine que beaucoup d'entre vous doivent avoir une opinion qui doit être bien différente du mien, donc je vous invite à le marquer en commentaire et à vous abonner en attendant la future vidéo qui devrait sortir comme d'habitude le vendredi. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et une bonne fin du mois d'octobre. Et j'espère aussi à toutes les personnes qui sont sinistrées, notamment dans la Loire et l'Ardèche, je leur souhaite beaucoup de courage. Allez, à la prochaine!